Bonjour. Par cette petite vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'informations qui m'ont été révélées pendant cette nuit sous forme de rêve, et j'ai eu envie de partager cela avec vous sous forme de cette vidéo. Ceci concerne la liberté d'être. Liberté, qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'être? Dans ce monde, on a l'impression de ne jamais être libre, libre de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime, d'aimer librement aussi, ou d'être aimé librement. Alors naturellement, tout cela résulte d'une seule et unique cause, l'ego. La liberté d'être ne demande aucun effort particulier, car être libre, c'est notre état naturel. L'amour et la liberté sont nos attributs sources, libres d'aimer et de l'être, libres de choisir ce que l'on veut être. Nous avons été créés ainsi. Ceux qui nous enferment ou nous emprisonnent, ce ne sont pas les autres, mais notre ego, qui s'est carapaçonné par ses croyances, parce qu'il a peur. Il a peur de cette liberté, peur de l'inconnu, peur de l'imprévisible, peur de ce qu'il ne peut dominer, contrôler. À chaque fois que l'amour vient nous visiter par le biais d'une information, un coup de foudre pour une personne ou pour une situation, notre ego prend peur. Il ne peut plus raisonner. Il cherche alors un tas de bonnes raisons dans sa mémoire résiduelle pour que tout cela cesse. Et à force d'analyse, de cogitation, il détruit les effets du coup de foudre qui était libérateur. Le coup de foudre nous met face à l'inconnu, qui seul peut nous libérer de l'ennui et du connu. Le coup de foudre ouvre une porte sur quelque chose d'imprévisible. Et si nous n'osons pas franchir la porte, nous restons prisonniers. C'est cela. La liberté, nous avons la liberté de franchir cette porte. Tout ce qui est connu n'apporte absolument rien à notre âme, ni à notre enfant intérieur. Quand on dit à quelqu'un « Tu es libre, tu peux t'en aller, je ne te retiens pas », cela lui fait peur. Alors il utilise une multitude d'arguments pour nous convaincre qu'il ferait mieux de rester et aussi de compatir à sa douleur. Quand l'ego cesse de diriger notre destinée, nous retrouvons cette liberté d'être, d'aller bon où nous semble, d'oser faire ce qu'on aimerait faire. Il n'y a aucun obstacle. Cependant, la liberté a un prix, et celui-ci est de reconnaître et d'accepter nos responsabilités. Nous sommes libres de nos choix, mais nous devons en assumer les conséquences. Être libre, c'est ne plus pouvoir accuser quiconque, ni nos parents, ni nos compagnes, ni nos enfants, ni nos dirigeants, ni le système, ni Dieu, ni les religions. C'est oser affirmer notre pouvoir d'être. Bouddha nous a montré la voie du libéré vivant. Mais de quoi devons-nous nous libérer, si ce n'est de cet ego et de ses croyances? Dès que l'ego disparaît, la liberté d'être et d'aimer se présente. Nous pouvons évoquer de multiples bonnes raisons pour ne pas prendre notre liberté, de ne pas oser tout quitter pour aller ailleurs. Toutes les conventions morales et sociales nous octroient des arguments. Je dois assumer mes enfants, je dois assumer mon travail, je dois gagner ma vie, ceci, cela. On peut trouver plein de justificatifs. L'ego est à la fois le geôlier, la prison est le prisonnier. Et il se complaît dans ses multiples rôles. Il se complaît dans la prison illusoire qu'il se co-crée et au sein duquel il peut se plaindre de son sort et de gémir pour attirer l'attention des autres. Quand la porte de la prison disparaît et qu'on lui dit « Va, tu es libre !» l'ego ne veut pas sortir. Il a peur de l'irrationnel. Il se comporte comme le Seigneur enfermé dans un donjon médiéval et qui a peur de sortir, qui a peur des ennemis et qui pour cela enrôle une multitude de gardiens pour se protéger. L'ego est celui qui projette l'illusion. Les barreaux, la prison, le geôlier, le système, le prisonnier. Tout cela est pur fantasme, né de la peur de la liberté d'être. Quand on se trouve face au Créateur et qu'on lui demande « Que dois-je faire, Père ?» et qu'il répond « Tu es libre d'être, c'est de choisir qui tu veux être, je t'ai créé libre », alors l'ego panique. « Quoi ? Je suis libre ? Il n'y a pas de règles ?»
Et non. La liberté d'être nous demande du courage, car assumer ses choix n'est pas toujours facile. On a peur de se tromper ou de l'être, et tout ce qu'on pense devient notre réalité. Ainsi, même hors de la prison, l'ego voit des barreaux partout. L'être nous a créés autonomes et libres, disposant librement de l'énergie d'amour, mais nous préférons être dépendants des autres. Nous inventons l'idée d'un Dieu manipulateur ou exigeant, de religion contraignante, de manipulateur, afin que nous puissions nous justifier de nos mantres de courage d'être. Nous préférons être dépendants et plaignants plutôt que d'être libres et autonomes. L'ouvrier sans travail, au lieu de se créer une autre réalité, va dans la rue et crie à ceux qu'il considère plus puissants « Donnez-moi de l'emploi, employez-moi, utilisez-moi » Et lorsque cela s'actualise, il se plaint d'être utilisé ou manipulé, alors qu'il l'a demandé. Nous n'avons de compte à rendre qu'à personne, à aucune déité, à aucun dieu, à aucune instance religieuse ou sociale. Nous sommes libres car créés à l'image de l'un qui nous impulse, qui est nous sous cette forme. Nous limitons l'un dans cette réalité tridimensionnelle. Pourtant, c'est son souffle qui fait battre notre cœur. Nous sommes le souffle habité et nous co-créons les situations de ce monde. Tout ce que nous voyons est notre création. Nous sommes le monde. Tout ce qui existe comme contraintes et obstacles, manipulateurs, faux informateurs, dirigeants, exploitants, menteurs et autres forces obscures, résulte de notre création. Ils n'existent que parce que nous les avons créés, afin de nous justifier de ne pas être libres et d'avoir des obligations. Tous nos traumatismes existentiels, culpabilité, rancune, angoisse, désir, refoulement, toutes nos créations, sont des moyens de ne pas nous sentir libres. Nous passons notre temps à créer tout cela parce que nous avons peur d'être libres. Et il est plus facile de se focaliser sur un ennemi extérieur que de prendre conscience qu'il n'y a pas de pire ennemi que cet ego qui nous manipule. L'éveil consiste à se rendre compte de cela, à sortir du sommeil, à sortir de l'ombre de l'ego. L'éveil consiste à percevoir qu'on n'a jamais été coupé de la source, jamais prisonnier, jamais manipulé que par nous-mêmes. Mais l'éveil ne suffit pas. Encore faut-il agir en conséquence de cette révélation. Quand on s'éveille le matin, il faut se lever et accomplir des actes, et non rester allongé, sinon on se rendort et on retombe dans les méandres du sommeil. Être éveillé permet d'accomplir librement ces actes créatifs. Tout être éveillé n'a qu'un but, aider les autres à s'éveiller, à sortir du rêve existentiel. Tout ce que nous vivons en ce monde est projection de notre ego. Depuis 300 000 ans, nous rêvons, et lorsque nous nous éveillons, c'est comme si notre soi se disait « Bon sang, quel rêve j'ai fait !» Alors, il peut ensuite sortir des brumes de l'illusion et œuvrer pour construire librement ce qu'il aime. C'est l'ego qui, générant nos douleurs, crée notre corps de douleur et nous rend plaintifs et gémissants, pleurant sur notre manque, notre passé, nos blessures, nos déceptions, nos désillusions, et enferme notre créativité, notre liberté d'être, et d'aimer ainsi, dans une brume illusoire, génératrice de problèmes qui n'existent pas, mais qui nous semblent réels. Certes, nous vivons des blessures, mais quand celle-ci est enfermée, à quoi cela sert-il de gémir encore dessus, si ce n'est de la rouvrir pour se donner d'une bonne raison de se plaindre ? Ah, tu ne comprends pas, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ah, tu n'as pas vécu ceci, cela, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Quand on se libère de la coquille de l'ego, on se trouve au centre de l'univers, étincelle de conscience libre d'être. On ne voit aucun Dieu extérieur qui nous demande de faire ceci ou cela. On est lui. Et il est nous sous cette forme d'une énergie ondulatoire, lumineuse, influmitale qui ne demande qu'à créer des formes de vie pour expérimenter librement l'amour. Tous les possibles sont là, dans l'invisible, mais bien réels. Alors il suffit de porter notre attention sur ce qu'on aimerait faire ou être pour que ce potentiel se révèle et ne jamais laisser l'ego dire « oui, mais » ou « tu n'as pas les moyens » ou « tu ne peux pas ». L'être des êtres n'est pas un personnage, mais une énergie consciente, lumineuse, créatrice, et nous sommes une forme qui l'exprime.
Dieu devient ce qu'on pense qu'il est, petit, grand, tolérant ou exigeant. Nous avons le pouvoir de créer Dieu à notre image parce qu'il nous a créés à son image, libre d'être et d'aimer. Il se plie à nos croyances. Si nous pensons qu'il est puissant, il l'est. Si nous pensons qu'il est incapable, il l'est. Si nous pensons qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Il se modèle à nos exigences. Il devient ce qu'on pense qu'il est. Il ne nous juge pas, il nous aime, car sa nature est amour et liberté, et nous sommes cela. Tous les dieux, les religions à dogme, diables, etc., sont la création de l'humain, en ce plan tridimensionnel. Ils n'ont aucune réalité au-delà de cette illusion. Personne ne nous juge. Il n'y a ni paradis ni enfer, mais juste un champ des possibles. Imaginez que pour plaire à Dieu, vous devez souffrir et vous souffrirez. Et une fois de l'autre côté, il n'y aura pas de repentance, mais la même chose. Dieu n'est pas un bonhomme qui marchande et qui offre des talents à ses bien-aimés et rejette les autres. Il nous octroie à tous des dons et talents, non parce que nous les avons mérités par nos actes passés, mais parce que c'est dans sa nature de nous offrir tout ce qu'il est. Croire qu'on dispose d'un don parce qu'on a rendu des bons services dans le passé fait encore partie de l'illusion. C'est le même principe qu'on utilise pour l'enfant à qui on promet un bonbon s'il est sage. Tout cela nous infantilise. Le karma ne résulte pas de l'être, mais de notre création en ce monde. Personne d'autre que nous n'a créé cette banque d'informations dites karmiques. Personne ne peut dire « je suis à notre place ». Personne ne peut nous libérer d'un karma mémoriel si ce n'est nous-mêmes. Seul celui qui a lié une chose peut la délier. Penser que des êtres malfaisants ont détourné le plan de la source pour créer ce monde est illusion. Si cela a été permis, c'est parce que l'être l'a autorisé. C'est juste un jeu de rôle. Rien ne peut exister qui n'est cautionné par la source. Rien ne peut nous arriver qui n'est au préalable accepté par une partie de nous, consciente ou inconsciente. Être libre, c'est prendre conscience de tout cela, c'est assumer la responsabilité d'être. Celui qui est, et aussi de changer à tout moment d'intention, si cela s'avère nécessaire. Aucune contrainte n'existe, que celle est dictée par notre ego enfermé dans l'illusion. Dès qu'on se libère de l'ego, il n'y a plus de contraintes, plus d'obligations, plus de jugement. Tout est parfait. Nous sommes alors libres et de créer, d'aimer, libre d'aimer, libre d'être et libre d'être aimé. C'est à cela que je vous invite et c'est pour cela qu'en ce jour du 29 mai 2017, j'ai souhaité partager avec vous cette information. Merci beaucoup.